Au pied du Parlement européen, le drapeau britannique flotte toujours. Mais dans les couloirs, les députés sont déjà sur le départ, dont Richard Corbett. Nous n'avons le droit de renvoyer que 15 cartons. L'eurodéputé travailliste a dédié 23 ans de sa vie aux institutions européennes et il fait ses cartons le cœur serré. Je suis très triste cette semaine, mais aussi furieux parce qu'on n'aurait jamais dû arriver à un tel résultat. C'était tout à fait évitable. Il y a un gâchis énorme. C'est mauvais pour l'Europe, c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni. Une amertume partagée par les libéraux-démocrates qui rêvaient d'un deuxième référendum. Chris Davis attendra le dernier soir pour vider ses affaires, mais les allées et venues dans son bureau, notamment de ses homologues français, ont déjà des airs d'adieu. Je suis tellement en colère pour ce que certains ont fait dans mon pays. Je suis fâché. En plus d'être triste, j'éprouve une profonde haine envers ces gens. Je suis triste parce que c'est une part entière de l'âme européenne qui s'en va. C'est une espèce de déchirement. Dans le bâtiment d'en face, en revanche, les 29 députés du parti Brexit affichent un grand sourire. Bonjour. Ah, vous vous mettez à parler français au moment de partir ? Oui, c'est notre façon de partir. Nathan Gill attendait ce moment depuis très longtemps. Je suis rentré en politique il y a 16 ans pour faire sortir les Britanniques de l'Union européenne. Et le 31, on sort. Donc, le travail est accompli. Il n'a aucun doute. Ni lui, ni la jeune génération ne regretteront le Brexit. J'ai la conviction que mes enfants et mes petits-enfants seront fiers de ce que j'ai fait pour mon pays. Et si ça ne marche pas ? Ce sera un succès. Nous, les Britanniques, on réussit toujours ce qu'on entreprend. Regonflé à bloc par ce Brexit, le député gallois redeviendra entrepreneur dès la semaine prochaine.